Bonjour à tous les gones, bienvenue sur ma chaîne, la première vidéo de ma chaîne, le Medjaoel. Très content aujourd'hui de faire cette première vidéo. Et dans cette première vidéo, on va parler de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Mais on va plutôt se pencher sur le mercato, les rumeurs qui sont sorties. Donc on va parler des différentes sources, des rumeurs de départ, des rumeurs d'arrivée, des retours de prêt également. On fera peut-être un petit détour à la fin sur le passage face à DNCG. On verra bien. On va commencer tout de suite avec la première actualité. On va parler de Julien Duranville qui va vraisemblablement signer à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est un ailier belge qui joue à Dortmund et qui était prêté cette saison au FC Bâle. Le prix devait être autour de 8,5 millions d'euros. Julien Duranville, ça me laisse assez perplexe parce que c'est un joueur qui est assez critiqué par là où il est passé, notamment donc le Borussia Dortmund, où le média Der Westen nous dit que le Borussia Dortmund nourrissait sans doute des attentes plus élevées envers Julien Duranville lors de son recrutement. Les jaunes et noirs ont déboursé plus de 8 millions d'euros pour le jeune homme alors âgé de 16 ans. Cet investissement ne s'est toujours pas révélé payant. Duranville n'a pas réussi à s'imposer au Borussia Dortmund, les blessures freinant régulièrement sa progression. Un prêt à bas lors de la seconde moitié de la saison dernière était censé remédier à la situation. Même cette tentative n'a pas été pleinement concluante. L'arrivée imminente de liquidité en provenance de Lyon va jouer en faveur du BVB. Et donc, comme dit Foot Mercato, c'est le même constat en Suisse, où cette fois-ci, c'est le média suisse Now, par intermédiaire du consultant Ernie Mason, qui nous dit que tout était réuni pour qu'il puisse s'imposer. Duranville lui bénéficiait d'une faible concurrence à droite dans les formations en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 du FC Bâle. C'était son poste de prédilection, mais ça n'a pas fonctionné. Duranville est un joueur de cirque. Oui, vous avez bien entendu. Toujours le média suisse. Un joueur qui ne brille que par beau temps. Il est toujours là où il ne se passe rien. Donc forcément, quand on lit ça, donc c'est forcément des constants qui l'ont déjà vu jouer. Ça me laisse un peu perplexe, mais en même temps, comment ne pas faire confiance à la cellule de recrutement qui nous a tellement prouvé avec des recrutements, je dirais pas fantômes, mais j'ai assez surprise, comme Afonso Moreira, qui a été acheté 2 millions. Aujourd'hui, on parle de 30 millions, on verra ça après. Tyler Martin a acheté 10 millions, on a aussi parlé de 40 millions à un certain temps. On verra ça après, bien évidemment. Moi, je fais confiance. Même si, alors, Julien Duranville, il faut savoir que c'est un joueur qui est assez souvent blessé aussi. Donc, 8,5 millions d'euros, ça me paraît assez élevé, mais pourquoi pas. On passe à la prochaine actualité. Donc on va parler des rumeurs de départ concernant l'Olympique Lyonnais et on va commencer par Afonso Moreira. Donc j'en parlais il y a 2 secondes en disant qu'Afonso Moreira a été acheté 2 millions. Et aujourd'hui, Leverkusen serait prêt à mettre 30 millions d'euros sur la table pour le jeune ailier portugais. Alors moi, Afonso Moreira, c'est quelqu'un qui, à ce prix-là, je le laisse partir sans hésitation parce qu'on a besoin de liquidité avant le 30 juin. Maintenant, forcément, c'est un joueur qui est attachant, qui a prouvé sur le terrain, qui s'est donné à fond, toujours, entre les efforts défensifs, pendant 90 minutes, il a jamais lâché. C'est pas forcément ce qu'un Malik Fofana pourrait faire, avec tout le respect que j'ai pour lui, bien évidemment. Mais oui, donc moi je garde Malik Fofana, qui est, pour dire ce qui est beaucoup plus talentueux, mais surtout, pour moi, meilleur qu'Afonso Moreira, sans les blessures. On passe donc à Abner Vinicius et Flamengo, qui est prêt à mettre 8,5 millions d'euros sur la table pour le latéral brésilien. Abner Vinicius, moi, je suis pas contre le laisser partir, mais à condition de y trouver un bon, voire même très bon remplaçant. Parce que Abner Vinicius, pour moi, il a un potentiel, il a une marge de progression qui est assez haute encore. Il est jeune, le latéral brésilien. Je pense que oui, si on peut monter à 10 millions, je le vends, oui, sûr. 8,5 millions, j'hésite encore un peu, même si je pense que je laisse partir. Tyler Tessman à Leeds pour 20 millions d'euros, pas besoin de faire de dessin. À 15, à 10, je l'avais dit, je crois, sur X, que à 10 millions, je laissais partir. Quand l'OL en veut 20, forcément, il n'y a pas trop de questions à se poser, bien évidemment. Je le laisse partir tous les jours. Aurel Mangala à Bologne pour 9 millions d'euros.
C'est compliqué parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup, mais quand il est sur le terrain, c'est fabuleux ce qu'il fait. Avec le ballon, sans ballon. Moi, j'ai encore le match du PSG ou encore du Havre en tête où il fait deux très bons matchs. Il n'y a rien à dire, rien à redire. Quand il n'est pas blessé, c'est forcément un très bon milieu. Maintenant, 10 millions, on sait dans quelle situation financière est l'OL. Je pense que je le vends. Je pense que je le vends. Le milieu belge Aurélien Mangala. Donc voilà, le Bayer Leverkusen est en discussion avec l'OL pour Afonso Moreira. Anna Vinicius est donc tombé d'accord avec Flamengo. Le latéral et le club brésilien espèrent finaliser le transfert avant le 19 juillet. Donc je vous en parlais avant d'Amner, de mon avis. Je pense que bon, s'il est d'accord pour rejoindre Flamengo, autant le laisser partir. C'est pas un joueur que je retiendrai. Melvin Otobo, 2008, défenseur central, vient de signer son premier contrat professionnel avec l'Olympique Lyonnais. Un crack en devenir. S'il signe son premier contrat pro, c'est pas pour rien. C'est un bon joueur. Je l'ai pas vu jouer personnellement, mais j'ai confiance. On verra ce qu'il nous proposera la saison prochaine. Matt Bistrup veut rejoindre l'Olympique Lyonnais. Le milieu danois est d'accord pour rejoindre Lyon, mais le RB Salzbourg reste impassible sur le prix de leur capitaine. Matt Bistrup, moi j'ai déjà vu ses matchs, surtout en deuxième partie de saison, où c'est un marathonien en fait. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait le travail de l'ombre. Moi c'est un joueur que je prends tous les jours. Peut-être pas au prix qui est fixé par Salzbourg, qui me semble qu'il est autour de 10-15 millions d'euros. Peut-être un peu moins autour de 10 millions on va dire, je le prends. 15 millions ça me paraît un peu cher, mais c'est un joueur que je prends tous les jours, qui va forcément apporter dans cette équipe. Il a une très bonne mentalité. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs capitaine du club autrichien. Très bonne piste, forcément. Sans la cellule de recrutement nous impressionne de jour en jour, j'ai confiance. J'espère qu'il signera, honnêtement. Peut-être pas à ce prix-là, mais j'espère qu'il signera. On va passer aux déclarations de Mathieu Louis-Jean, et on va commencer par la déclaration. Il nous parle de Tyler Morton. Il nous dit qu'on veut garder absolument. Il fait partie du socle de l'équipe. Il a encore une grande marge de progression. Pour nous, il est important de continuer avec lui. Rien à redire sur la déclaration. Totalement d'accord. C'est un joueur qui est exceptionnel. On l'a vu cette saison. Qu'on a pêché à Liverpool pour 10 millions d'euros. L'une des belles trouvailles du mercato d'été dernier. Franchement, oui, c'est un joueur que je garde tous les jours. On a la possibilité de jouer la LDC l'année prochaine. Donc, à garder et à voir quelle saison il nous proposera en 2026-2027. Mathieu Louis-Jean encore qui nous parle de la DNCG. Et donc pour rester dans les clous du gendarme financier, au moins 2 joueurs partiront. Je vous demande donc à votre avis qui sont les 2 joueurs en question, ou quel est votre souhait. Alors je vais commencer par les 2 joueurs en question. Moi je pense que ça sera Moreira et Tyler Tessman. Tessman ne rentre plus dans les plans de Paulo Fonseca, mais Moreira rentre dans les plans. Il est vraiment apprécié par Paulo Fonseca. Même si je pense qu'il n'aura pas forcément la main sur le dossier, les 2 partiront, je pense. Et les 2 que je souhaiterais voir partir, c'est Tessman et Ainsley Maitland-Niles, le latéral droit qui nous a coûté un nombre incalculable de buts cette année. C'est la saison de trop, une nonchalance à répétition, une nonchalance qui est assez énervante. À voir à la télé, c'est assez déconcertant. Moi, je vois Ainsley Maitland-Niles tous les jours. Les pourcentages de chances de voir ces joueurs à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, selon Mathieu Louis-Jean toujours. Roman Yaremchuk 50%, Nicolas Tagliafico à l'instant T 100%, NCM Maitland-Niles à l'instant T 100%, Moussa Nakate 100%. Roman Yaremchuk, moi, je ne prolonge pas son prêt, donc c'est-à-dire l'acheter définitivement, non. Franchement, non, il m'a pas forcément convaincu. Dans le jeu, c'est assez faible, même s'il se donne beaucoup. Et c'est un finisseur de la tête, il n'y a rien à dire. Mais hormis ça, non, je ne garde pas du tout. Je vais chercher un joueur dans son profil, certes, mais pas lui. Nicolas Tagliafico, je vends tous les jours. NCM Maitland-Niles, comme j'ai dit il y a 2 secondes, je le vends aussi, j'ai rien à dire. Et Moussa Nakate, je garde. Très bonne saison dans le global, parce que il est vrai que Moussa Nakate, dans les grands moments, c'est assez compliqué, il faut dire ce qui est. Je repense l'année dernière à Manchester United, je vais même aller plus loin. Mais pendant la CAN 2023, où il manque ce penalty décisif qui fait chuter le Sénégal en 8e de finale, je pense à cette année tout simplement, où le penalty face à Lens qui loupe en quart de finale de Coupe de France. Je pense au Celta Vigo aussi, à domicile, où il prend un carton rouge dès la 15e sur une faute
assez bête pour ne pas le dénigrer. Je pense que Moussa Niakhaté, dans le global, fait une très bonne saison. Il a un leadership qui est présent. On sent que quand il faut booster l'équipe, il est là. Mais des mots importants, c'est compliqué. Mais je le garde quand même. Je garde Moussa Niakhaté quand même. Et Mathieu Legendre aussi qui nous dit, donc nous parle de Malik Fofana et Ernest Noama. Ce sont deux joueurs avec qui on se projette. Je ne peux rien promettre. Mais ils seront à l'OL la saison prochaine, sauf en cas d'offre irréfusable. Rien à redire, hein. Rien à redire. C'est deux joueurs d'avenir qu'il faut garder. S'il faut une très bonne saison la saison prochaine, on peut parler de 50-60 millions d'euros. Peut-être que j'abuse. Pour ceux qui savent, Noama, c'est mon joueur préféré. J'en parle beaucoup sur la chaîne, donc c'est assez visible. Peut-être que je suis pas objectif, mais en tout cas, pour moi, faut garder ces deux joueurs-là. Des joueurs d'avenir, très techniques. Des profils qui peuvent valoir très cher dans le futur, donc à garder. L'OL n'est plus dans le viseur de l'UEFA. L'OL s'est attelé aux attentes de l'UEFA concernant le déficit qui ne devait pas dépasser 5 millions d'euros. L'amende de 37,5 millions d'euros qui a été évoquée en début d'année ne sera donc pas versée par l'OL. Très bonne nouvelle. Donc on voit les deux à l'écran, Michel Kang et Michael Garlinger. Rien à redire. Hein. Sur eux, ils ont sauvé le club, littéralement. Rien à redire, franchement. La valeur d'Hendrick a explosé depuis son prêt à l'OL et est désormais à 95,7 millions d'euros. Donc évalué à 95,7 millions d'euros par le CUS. Un prêt qui est plutôt concluant. Il a fait 8 buts, 8 passes D si je ne me trompe pas. Donc un prêt concluant, même si de temps en temps je l'ai trouvé un peu égoïste par moment. Mais rien à redire, franchement on espère qu'il réussira sur les couleurs du Real de Madrid. Donc je vous parle encore de l'arrivée de Matt Bisrup autour de 10 millions d'euros, ça pourrait se conclure. J'ai dit que j'étais assez sceptique au niveau du prix, surtout quand on voit ce qu'il a montré en Autriche. Oui, parce que je pense que 10 millions d'euros c'est cher par rapport à nos finances, mais il a montré de belles choses, mais 10 millions ça me paraît cher. Kyle Boudache devrait s'engager 3 ans avec l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours, et très bonne pioche. Là, il n'y a rien à dire, on le signe libre. Il a déjà passé sa visite médicale, il a marqué face au Stéphano il n'y a pas longtemps pour les faire retourner en Ligue 2. Rien à redire, très bonne pioche, très bon ailier droit, un crack en devenir. Que dire, franchement très content qu'on puisse le signer, surtout que c'est gratuit avec nos finances, on n'aura pas trop à calculer. Franchement, c'est bien. On verra ce qu'il proposera sur le terrain. Donc ça devrait être officiel le 30 juin, de ce que j'ai entendu. On verra bien. Mais j'espère que tous ces petites rumeurs d'arrivée, de départ, en tout cas des départs souhaités, se réaliseront très vite. Et on va passer à une autre news qui est tombée il y a quelques minutes. Abner Vinicius est également suivi par Benfica. Donc Abner Vinicius qui a la cote dans les clubs portugais ou encore brésiliens. Moi, comme j'ai dit, à partir de 10 millions, je laisse partir. 8,5 millions, peut-être que je négocie un peu plus. Ou peut-être que... ça dépend. Comme j'ai dit, il faut trouver un bon latéral remplaçant. Si on trouve un bon latéral remplaçant, il y a rien à redire. On va passer peut-être à un sujet DNCG avec donc l'équipe qui nous dit qu'il n'y a pas encore de date pour le passage de la DNCG. Il est prévu que l'OL passe vraiment tout à la fin parce qu'on sait que l'OL a des finances qui sont assez instables malgré le fait qu'il y ait que Michael Gerlinger et Michel Kang ont fait un travail qui est assez impressionnant, comme ça a été dit. Donc là, il est en train de changer de propriétaire. Il y a un processus de reprise du club qui reste une dizaine de jours parce que le dernier moment pour passer devant la DNCG, c'est le mardi 23 juin. Donc on peut imaginer que l'OL passera à la DNCG le vendredi 19 ou le mardi 22. Je suis plutôt confiant pour le coup à la DNCG. Tout ce qui est DNCG et consort, je suis confiant. Je pense que ça se passera bien. En tout cas, je l'espère. Franchement, le travail qui a été fait financièrement a été vraiment bon. Donc, je m'inquiète pas trop concernant
ce travail-là. En tout cas, je tenais à vous remercier les gones pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour cette première vidéo. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de son, de voix. De temps en temps, j'articule pas trop. Ça reste à travailler. Ça viendra avec le temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit format. Enfin, petit format. Une quinzaine de minutes quand même. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gones. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour parler de Mercato, de DNCG, tout ça, tout ça. Je pense que la prochaine vidéo tombera après le rendez-vous de la DNCG. Donc, dans les alentours du 20, 25, 26, je pense, sortira une vidéo. Ce sera la deuxième de cette chaîne. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, les gones, liker la vidéo, mettre les notifications, tout ça, tout ça. Forcément, ça aide pour le référencement et j'espère que en tout cas vous aurez kiffé. Salut à tous les gones, passez une bonne journée et on se retrouve très vite.